mes amis, maintenant que nous commençons à y voir plus clair dans le débat budgétaire, je vous fais une mise en perspective rapide et j'essaye de vous rassurer sur les risques de faillite qui pèsent de façon de plus en plus évidente sur notre pays, pour vous dire que cette faillite, c'est quelque chose qui sera bénéfique et dont nous avons besoin pour rebondir. Mais d'abord, je vous fais une mise en perspective sur le débat budgétaire, car il faut bien comprendre, évidemment, je reprécise ça, j'en ai parlé plusieurs fois dans le courrier. Si vous n'êtes pas abonné au courrier, abonnez-vous. Cette vidéo est accompagnée d'un article qui rentre dans les détails de ce que je vais dire, mais pour aller vite, le débat budgétaire sur la première partie de la loi de finances, c'est-à-dire sur les recettes, sur les impôts, ce débat budgétaire sur la loi de finances continue jusqu'à mardi à l'Assemblée nationale en séance plénière. Parallèlement a lieu la discussion sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ces deux textes doivent être envoyés au Sénat pour aller vite au plus tard à la fin du mois de novembre, mais très probablement ces textes seront débattus ou adoptés ou rejetés avant cette échéance. Mais ce qu'on voit autant sur la loi de finances, c'est-à-dire le budget de l'État, que sur la loi de financement de la sécurité sociale, qui, comme son nom l'indique, porte sur la sécurité sociale, c'est que notre régime est aujourd'hui dépassé. Il est en état de décomposition avancée, c'est-à-dire que au moment où il faudrait prendre des mesures très fortes pour juguler le déficit budgétaire et éviter une spéculation sur un défaut de l'État, eh bien, les députés se montrent incapables de prendre les décisions qui vont bien. Les députés de la France insoumise en particulier mettent en place, ou en tout cas se battent pour que les textes budgétaires intègrent toutes les mesures du programme du Front populaire, dont on sait que c'est un programme suicidaire. C'est d'ailleurs pour ça que cet été j'ai appelé de mes voeux la nomination de Lucie Castet à Matignon. C'est que je pense qu'elle aurait mis à peine 2 ou 3 semaines pour mettre le pays à genoux et pour nous permettre de reconstruire autre chose. Je pense que Lucie Castet à Matignon aurait mis 3 semaines pour créer une crise de régime, notamment en prenant des mesures totalement folkloriques, qui sont des postures idéologiques qui évidemment n'ont pas de sens lorsque on accède aux responsabilités. C'est toute la difficulté, c'est que eh bien, quand on arrive au pouvoir, on n'est plus en campagne électorale, on doit prendre des décisions avec des contraintes impopulaires et dont un principe de réalité qui s'exerce. Et là, aujourd'hui, on a des députés qui, à l'aveugle, adoptent un certain nombre d'amendements sans étude d'impact préalable et ils truffent les textes budgétaires de décisions totalement loufoques. J'explique par exemple cette histoire d'exit tax qui a été adopté, et différentes mesures moins visibles comme le durcissement des conditions d'abattement sur les plus-values des résidences principales, mais d'autres mesures viendront sans doute. Alors on a évité, c'est vrai, l'augmentation de la flat tax, mais on n'est pas au bout du débat budgétaire. En revanche, il y a des mesures de pérennisation dans les hausses d'impôts, notamment la mise en place en réalité de ce plancher fiscal de 20% pour les personnes détentrices bénéficiaires de revenus élevés, de revenus de plus de 250 000 € par personne chaque année. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a une tendance aujourd'hui à dire on ne fait pas de dépenses, on ne fait pas de réduction de dépenses, on augmente les impôts. Et le problème, c'est que les dépenses, ça fait boule de neige et à un moment donné, on n'arrive plus à gérer le déficit. C'est ce qui se passe en ce moment et l'impôt ne peut pas être augmenté chaque année. Il arrive un moment où ça ne rend plus et où, au pire, lorsque les gens vivent dans un enfer fiscal, eh bien, ils quittent cet enfer fiscal pour aller dans un paradis fiscal. Voilà, c'est assez légitime. Donc on voit bien que l'État n'est pas sous contrôle et que le gouvernement n'est pas en mesure d'imposer des réductions de dépenses importantes, que Michel Barnier ne souhaite manifestement pas affronter les fonctionnaires leur demandant de faire des efforts, et les députés abondent en ce sens
et tout ça nous met dans une situation où tout le monde se dit mais le pays va faire défaut. Et on le redit, il y a un sujet sur le défaut de l'État, il y a un sujet sur la faillite de la sécurité sociale, notamment du fait de problèmes de trésorerie. On sait déjà qu'il se pose notamment pour les caisses de retraite des fonctionnaires hospitaliers et des fonctionnaires des collectivités locales. Leur régime de retraite est complètement à sec et est en situation de danger financier tous les jours. Voilà. Bon, donc, le pire peut arriver. On le redit, ce qui va probablement se passer, c'est que les marchés constatant qu'il n'y a plus d'institutions en France capables de prendre la mesure des problèmes, il n'y a plus d'institutions en France capables de juguler le déficit, tout le monde va se mettre à parier sur l'impécuniosité de l'État, sur le défaut de trésorerie et donc sur un moment donné le constat que l'État n'est plus capable de faire face à ses charges. Et ce jour-là, nous vivrons une crise grecque, l'équivalent d'une crise grecque. La crise grecque, elle était arrivée avant que l'État ne soit en situation de défaut en Grèce. Et là, on peut penser que la France va finir dans une situation de défaut du fait de sa paralysie politique. Est-ce que ça doit vous inquiéter? On le redit, j'ai fait pas mal de papiers déjà l'an dernier pour dire attention, la trésorerie de la sécurité sociale est le point faible de notre dispositif de finances publiques. Je le redis cette année, ça a été confirmé par des rapports qui ont été publiés il y a un mois, donc qui alertaient sur les dangers de la trésorerie des régimes de retraite des fonctionnaires des hôpitaux, des collectivités locales. Il est tout à fait possible qu'il y ait un incident majeur qui se pose comme ça dans un élément du puzzle et que ça fasse tout tomber, hein, que un domino inattendu tombe et que tous les autres dominos s'effondrent. Qu'est-ce qui se passera ce jour-là? Bien, ça n'est pas irrémédiable, c'est parce que l'État fait défaut un jour en disant « Ah, ce mois-ci, on ne peut pas payer les retraites », que tout s'effondre comme un château de cartes sans pouvoir être reconstruit. Il restera une machine d'État, il restera des fonctionnaires pour lever des impôts, pour financer une partie de la dépense. Simplement, la contrainte sera telle, et surtout la méfiance des marchés sera telle que le déficit va coûter de plus en plus cher parce que la prime de risque avec laquelle l'État va financer son déficit, cette prime de risque sera tellement élevée que, en gros, l'essentiel des fonctionnaires sera là pour payer les intérêts de la dette. Et donc, face à cette situation, l'État sera enfin obligé de se désendetter et enfin obligé de se poser la question de à quoi servent les centaines de milliards qui sont levés chaque année par les impôts, est-ce qu'ils sont bien utilisés ou pas. Donc vous savez que moi j'ai écrit un livre, le traité du monde d'après, sur le sujet qui est par là, où je dis comment je pense qu'il faut reconstruire l'État. L'État, il a des missions fondamentales, la sécurité, l'armée, la diplomatie, la justice, les routes, les réseaux au sens large. Pour le reste, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de l'État. En tout cas, pour le reste, il faut extrêmement réduire le rôle de l'État. Et donc, on peut penser qu'on est en position, on sera en position de réduire le rôle de l'État et de redonner de l'air à la société civile, aux Français, lorsque l'État aura fait défaut et qu'il sera incapable de financer autant de déficits qu'auparavant. C'est cette contrainte-là qui va nous sauver. Et donc, plus vite l'État fera défaut, et plus vite nous pourrons reconstruire une société où on arrêtera d'avoir des bureaucrates qui s'occupent de tout, un bureaucrate derrière chaque Français pour vérifier qu'il a bien appliqué la règle, la directive, la transposition de la norme européenne, le décret bidule, et enfin on va laisser les gens vivre et on va laisser le pays se moderniser et on va laisser l'énergie du pays s'exprimer. C'est la meilleure façon de revenir à la prospérité. Donc tout ça pour vous dire que le défaut de l'État, ce n'est pas une calamité, c'est une contrainte forte qui va nous permettre de rebondir et ce n'est pas ce qui va vous ruiner du jour au lendemain. On le redit, ça s'est déjà produit en 1792, 1789 est né d'un risque de défaut de l'État, de faillite, et finalement l'État a fait banqueroute à l'époque. Et le pire que les révolutionnaires aient fait, ça a été de chercher à
faire tourner la planche à billets pour financer les dépenses de l'État au lieu de les réduire. Et faire tourner la planche à billets, c'est la fameuse théorie, on va chercher de l'argent à la Banque de France à 0%, c'est la porte ouverte à l'hyperinflation et donc à la ruine des plus pauvres. Ce qui permet aux Français, aux gens les plus modestes, d'être protégés, c'est la diminution des dépenses de l'État et certainement pas leur augmentation, comme ce que nous constatons, parce que quand on augmente les dépenses de l'État, on augmente forcément les taxes, notamment la TVA, et donc on augmente le coût de la vie, et surtout, à un moment donné, on fabrique des billets pour financer l'État, et fabriquer les billets, ça amène de l'inflation, et donc une diminution générale du niveau de vie. Voilà ce que je voulais dire, et donc le défaut de l'État permettra enfin de diminuer les dépenses de l'État et donc de restaurer des marges et de la respiration, de l'oxygène pour l'ensemble du pays. Attendons cette bonne nouvelle. Je vous signale donc que je fais une vidéo par ailleurs sur la chaîne Patrimoine pour vous expliquer comment contourner les hausses de taxes qui s'annoncent pour les revenus du capital. Si vous êtes entrepreneur, regardez cette vidéo, je crois qu'elle est importante. À très vite.